viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Les princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme un trouvé grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue.
de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 50. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur.
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruinait le crime, partisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui est bonne, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront le juste, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au monde du Seigneur se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et je célèbre ton nom car il est bon. Devant ceux qui t'aiment, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de méprise, plus de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable lépreux dont chacun se retourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Mais nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles
de Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Nous entrerons au ciel dans une communion totale avec les hommes de toutes races, langues, époques et nations. Saint Jean parle dans l'Apocalypse d'une multitude immense que nul ne pouvait dénombrer et dont les chants sont comme le mugissement des grandes eaux. Cela peut paraître effrayant. Nous allons retrouver Adam et toute sa descendance. Notre cœur va devoir s'élargir, bien au-delà des relations que nous avons eues sur cette terre. Mais il est clair que nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour fou de Dieu s'il y a une seule personne à côté de laquelle nous ne voudrions pas nous trouver au paradis. C'est le signe même de la réprobation que de vouloir exclure quelqu'un d'autre du ciel. Cependant, cette foule du ciel ne sera pas inorganique car elle est le corps du Christ et par conséquent, un membre y est rattaché au reste par d'autres membres. Le petit doigt est rattaché au bras par les os de la main. Cela signifie que des êtres nous sont donnés ici-bas pour être nos plus proches dans l'éternité. C'est ce qu'évoque le magnifique tableau de la résurrection des morts de Fra Angelico, où l'on voit sur la gauche les élus qui entrent en paradis. Les anges et les saints viennent les chercher et les entraînent dans une ronde. Les anges et les hommes se tiennent par la main, s'embrassent, s'enlacent et vont en farandole vers la Jérusalem céleste, qui est là toute rayonnante dans un coin du tableau. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. L'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Fais-moi connaître tes chemins.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agite ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Saint Jean, dans le passage de sa lettre que nous venons d'entendre, proclame la réalité de l'incarnation. Face aux convictions de docétistes qui remettaient en question l'humanité de Jésus, l'apôtre qui a expérimenté de façon toute particulière la proximité de son Maître, rappelle à la jeune communauté des croyants cette vérité que Jésus-Christ est venu dans la chair. Dans une autre de ses lettres, Saint Jean se référera à cette proximité personnelle avec le Seigneur qu'il écoutait, qu'il regardait et qu'il touchait de sa main. Jean est convaincu que comme il n'y a pas de divinité du Christ hors de son humanité, de même, il n'y a pas non plus de charité sans les actes concrets. La charité, elle aussi, a besoin d'incarnation, et elle n'est rien d'autre qu'une marche sur la voie des commandements. Cette vision de l'amour n'est certes pas très romantique, mais elle est solide. Cet amour, qui est un acte de la volonté et une décision intérieure traduite en acte, ne dépend pas des états d'âme passagers. Il ne passe pas. En observant le commandement d'amour que Jésus nous a laissé, nous avançons sur la voie de la vérité et nous demeurons dans le Père. La parole, aujourd'hui, nous invite tout simplement à nous aimer les uns les autres, par-delà les sentiments, le découragement ou l'impuissance.
Pour toutes les communautés chrétiennes, qu'elles sachent témoigner de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les malades, pour les personnes hospitalisées, pour tous les souffrants dans leur corps ou dans leur âme. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes éprouvées par les intempéries, par des cataclysmes dus au changement climatique, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, par ta passion, tu nous as aimés jusqu'au bout. Conduis au milieu de nous et entre nous la charité jusqu'à sa perfection. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos Saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur.
et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.